Soleil, bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour chers Africains, bonjour les panafricains, bonjour. Bonjour à vous tous. Attends. Bonjour, partagez la vidéo. Partagez à fond la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo à fond s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Chers frères africains, on va parler un peu. Nous allons parler, nous allons parler, nous allons parler et nous allons dénoncer. Et cette histoire, ça va se réécrire. Et l'histoire de Lumumba va se réécrire avec tous les Africains. Ouais, sans exception. Avec tous les Africains sans exception. Avec tous les gens qui cautionnaient Lumumba. Avec tous les gens qui étaient dans l'idéologie de Lumumba. Nous allons refaire cette histoire. Parce que cette histoire est louche. Et que cette histoire n'est pas convenable. Cette histoire, c'est un manque de respect. Un manque de respect à tout notre continent africain. C'est déjà, on nous a toujours manqué du respect. Et là, vraiment, c'est la cerise sur le gâteau. Genre, voilà. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je vais avoir beaucoup de personnes. Je vais avoir beaucoup de personnes. Pas beaucoup de personnes parce que nous devons nous excuser en fait. Nous devons des excuses à tous les panafricains. Nous leur devons des excuses. Ah, on va descendre ici parce qu'il y a pas de... Excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Allez, descends. Descends. Allez, excusez-moi, entre-temps, partagez la vidéo parce que je dois déposer la petite à la garderie. Ça va me prendre 2 minutes. Partagez la vidéo, je laisse tout ici. Descends, Néné, descends. J'arrive de suite. Yara, Néné, oh, depuis quand moi je peux te laisser aller seule? Tu me prends pour qui? C'est ça, grandir. Partagez la vidéo, soyez nombreux.
Et l'après-midi, les enfants, il n'y a pas opvang. En opvang. Vandar. Ja? Even namiddag. En opvang. Ja, vandaag en opvang. En namiddag ook. En opvang. Ja. Ja, ok. Bon. Les amis, excusez-moi. Voilà, partagez la vidéo. Il y a des parents qui ne lisent pas. Ils ont envoyé les enfants à la garderie, mais c'était écrit depuis plusieurs semaines à la porte que oui, aujourd'hui, il n'y aura pas garderie. Donc, ils ont envoyé les enfants à la garderie sans lire. Bon, les amis, vous en avez patience, vous partagez raté, vous ne partagez jamais. Et voilà, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Donc, je disais, nous devons des excuses à tous les Africains parce que Lumumba, ce n'était pas seulement un Congolais. Lumumba, il a traversé le temps. Lumumba, il a traversé les continents à l'époque là, à l'époque ancienne là. Lumumba a si dévié et, pardon, a si défié les Occidentaux, hein, que ce soit les Américains, les Belges, tous les Européens, les Occidentaux. Il a su dévier leurs trucs et il savait quels étaient ses droits. Donc ce monsieur, il a défendu notre liberté, il a voulu notre indépendance territoriale et l'indépendance financière, économique, je dirais ça comme ça, économique. Et il s'est battu et il est mort pour ça. En fait, Lumumba ne s'est pas réveillé d'un jour, un bon matin, aller dire que oui, voilà, il devient héros. Il a dû apprendre. Oui, il a dû apprendre. Il est parti, il était en cohésion avec les autres panafricains. Ouais. Envoyez pour moi les cœurs. Et partagez la vidéo, s'il vous plaît. Tous les Congolais, bizarre. Pardon. Ouais, partagez la vidéo. Et Lumumba, il a dû apprendre à comprendre. Il a compris. Il était déjà sage. Ce que je vois, il était déjà sage. Il savait au moins comment il fallait le faire. Mais il a été façonné par les autres. Bonjour Maman Nadia, bonjour à vous tous déjà. Il a été façonné par les autres, n'est-ce pas? Et il s'est battu pour nous, pour notre liberté. Aujourd'hui, ce qui s'est passé ici à Bruxelles, c'est vraiment pathétique. Et c'est vraiment gravissime. Et les gens ne comprennent pas. Mais il y a un truc, parce que vous, de moment, en fait, quand on vient vous parler de la spiritualité, vous pensez que c'est une mince affaire. Ouais, quand on vous parle de la spiritualité, vous pensez que c'est une mince affaire. Les amis, je suis contente que Pauline soit tombée. Pauline Lumumba, elle est tombée devant ces gens-là. Elle est tombée devant les assassins de son père. Je pense qu'elle a vraiment mal au dos. Je pense qu'elle aura mal au dos toute sa vie. Oui, parce qu'elle a fait... vous pensez que c'est une blague? Vous pensez que c'est une blague, la spiritualité? Vous pensez que, oui, nous, on n'a pas une spiritualité, on doit toujours prier les dieux des autres, les ancêtres des autres. Lumumba était au rendez-vous. Je rigole d'abord. Comment est-ce que Pauline est tombée là? Eh mon Dieu, quelle honte! Elle s'est fait très mal et ça a paniqué tout le monde. Et ça, c'est la spiritualité. C'est la spiritualité. Ces enfants-là, ce sont des enfants méchants. Des enfants malhonnêtes. Les enfants Lumumba, ils ont terni l'image et la grandeur de leur père. Mais vous n'allez pas, ça ne va pas se passer ainsi. Oui, ça ne va pas se passer ainsi. Parce que nous, on va récupérer cette histoire. Parce que Lumumba, ce n'était pas seulement votre père. Lumumba, ce n'était pas seulement votre père à vous, c'est votre père biologique. Mais Lumumba, c'est le père de l'Afrique. Ouais, c'était un panafricain qui avait compris, qui a milité pour tous les Africains d'ailleurs. N'est-ce pas? Qui a milité pour tous les Africains. Et là, j'étais heureuse de voir cette dame-là par terre. Et la manière dont elle est tombée là. Le goût de ça là, les amis. Comme quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, oh, mes ancêtres, ils sont en vie. Les esprits nous parlent. Prunelle de Jésus. Moi, je suis prunelle de Lumumba. Parce que j'ai pleuré. J'ai pleuré avec les larmes chaudes. J'ai pleuré, j'ai quitté chez moi. Je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Et j'étais guidée. Ah oui. Quand Pauline est tombée, j'étais content. J'ai dit, bien fait pour toi, Pauline. Bien fait. Ouais. Bien fait pour toi.
Bien fait pour toi. Elle s'est bien cogné les dos. Je pense qu'elle a un grand dérangement. Ah oui, oui. Parce qu'elle est quand même âgée. Hein. Les amis, Pauline, c'est la fille de Lumumba. Et son père, je suis sûr, quand son père est là en train de l'observer, dit, toi là, la manière dont j'étais aimé, parce que c'était la fille à papa, la manière dont j'étais aimé, la manière dont j'ai risqué ma vie, tu es venu t'asseoir avec mes assassins. Ah oui, Pauline est partie s'asseoir avec les assassins de son père, n'est-ce pas? Pour faire quoi? Il est quelle heure? Je dois partir. Les amis, les goûts de ça là. Quand j'ai vu cette vidéo là hier nuit, j'ai jubilé, j'ai dit, oh, le Dieu de nos ancêtres existe. Les esprits sont là. Les amis, j'étais heureuse. Je me suis dit, ah, au moins, elle s'est fait mal. Au moins, elle est dit, aïe, maman, hé, Alélie n'a quitté là. Alélie n'a mounogoni. Paulina, ma Paulina, elle était tombée, les amis, comme j'étais contente devant le roi Philippe. Hein? Elle est tombée devant le roi Philippe, devant tous ces gens. Elle voulait commencer à devenir, à faire sa maligne. Et les esprits l'ont ramassée. Elle est tombée, les amis. J'ai mis cette vidéo-là. J'étais soulagée. J'ai dit, ah oui, donc ces histoires qu'on croit maintenant, ces histoires qui sont vraies. Ce ne sont pas des histoires fausses. Comment vous pouvez expliquer dans les protocoles comme ça devant le roi, hein, Pauline est partie tomber? Comment est-ce que Pauline peut tomber comme ça? Les goûts de tomber, ça là, j'étais contente. En tout cas, hier, j'ai bien dormi parce que c'est ainsi, je suis en train de réfléchir sur ça. Hein, j'ai pas sommeil. Hein, je dors pas bien hier, mais quand même, hein, j'ai bien dormi. Parce que je suis allée au lit contente. J'ai dit, ah, nos ancêtres nous écoutent. Donc, je disais, ça c'était une parenthèse, sachez que les esprits de nos ancêtres étaient au rendez-vous et ils ont puni Pauline. Pauline, il s'est ramassé une de tomber là. Les goûts de ça là ça franchement, j'ai trop rigolé. Partagez la vidéo. Donc, je disais, Lumumba c'était un panafricain. Pour les cérémonies de Lumumba, il fallait qu'il y ait des procédures judiciaires et condamner les gens qui ont acté et que les gens soient condamnés. Oui, on va condamner l'État et l'État doit payer, doit faire des hommages à intérêt. Et ce qui est pathétique dans cette histoire, Lumumba n'était pas mort seul, mes frères. Lumumba est mort avec ses deux compagnons, Okito et Mpolo. Et eux là, non, on ne doit pas parler d'eux parce qu'ils ont eu le même, et même le soi-disant, parce que même la dent de Lumumba là, c'est quelque chose de douteux parce que les Blancs, ils sont graves. Hein. Vous savez, les Occidentaux, ils sont graves d'inventions. Hein. Ils nous inventent des histoires. Même quand tu vas lire, les amis, c'est parce que vous n'aimez pas lire. Parce que vous aimez rester dans ce qu'on vous est présenté, chers frères. Vous aimez rester dans ce qu'on vous est présenté, que oui, voilà, c'est comme ça. Les amis, même Jésus-Christ là, il faut aller relire. Il a certainement existé, mais Nazareth, il n'était pas encore là-bas. Tout a été inventé. Les amis, cherchez, non, nous avons tous les internets. Les Blancs, ils sont forts dans les inventions des histoires, et patati et patata. Donc, même cette histoire-là de la dent, moi, il n'y a pas eu test ADN. Il n'y a pas eu test ADN. Donc, les gens qui sont là, un particulier qui est venu un bon jour dire, parce que même le gouvernement belge n'était même pas au courant qu'il y avait cette dent-là. C'est parce qu'il y a eu des émissions. À l'époque où on a fait, ils se sont assis ici au Parlement de Belge pour, faire cette commission Lumumba et Patati. Et c'est quand cette histoire-là est sortie. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de test ADN sur cette dent et c'est même pas fiable parce qu'on nous a dit qu'il y avait 2 dents et une phalange. Et il y avait 2 dents, ils ont perdu une dent et une phalange. Tout ça aussi, il faut quand même voir. Il faut quand même voir. Chers Africains, nous avons un sérieux problème avec l'administration. Nous avons un sérieux problème avec les archives. Nous avons un sérieux problème. Nous n'écrivons pas notre histoire. Oui, chers Africains, nous devons commencer à prendre des notes de tout. Même si tu n'es personne, parce que les Africains, ils pensent qu'ils sont personne. Et pourtant, moi, je dis toujours, depuis que moi j'ai cette conscience, je me dis que nous, l'Afrique, nous avons nourri cette planète ici, Terre. En Amérique, là-bas, si l'Amérique est prospère aujourd'hui, parce que nos ancêtres sont partis là-bas, ils sont restés 400 ans en esclavagisme.
Ouais, ils ont participé à l'économie des Américains. Ici en Europe, ils mangent jusqu'à aujourd'hui les francs CFA. Ils sont là toujours, Afrique machin, on va aider l'Afrique. Est-ce qu'ils possèdent tout ce que nous possédons? Non. Mais eux, ils sont juste forts en administration, les gars. Et c'est ce que Lumumba a milité. Lumumba a milité pour une justice. Lumumba a milité pour l'indépendance. Lumumba a milité pour l'indépendance économique et l'indépendance de nos terres. Que nos terres ne soient pas balkanisées, que les Africains ne se fassent pas la guerre, que les Africains se mettent ensemble. C'est pour ça qu'il a été tué, parce que de son temps-là, c'était un avant-gardiste. De son temps-là, c'était un avant-gardiste, parce qu'il n'avait pas de diplôme d'État. Il n'avait même pas de diplôme universitaire. C'était juste un évolué parmi tant d'autres. Il y avait plusieurs qui ont milité. Je ne dis pas là où nous sommes en train de parler de Lumumba. Parce qu'il y a certaines personnes, ils sont juste des brebis égarées qui ne comprennent pas grand-chose de ce qu'on dit. Aujourd'hui, ce qui est sur la table aujourd'hui, là, c'est cette histoire de Lumumba. Moi, je ne vais pas aller ramasser l'histoire de Tchombe. Tchombe, il a quand même sa famille ici. Parce que je vois les gens qui me parlent de la Konakat. Eh, les amis, je parle, c'est que je veux, parce que c'est moi qui parle. À la limite, toi, tu connaissais mieux l'histoire. Où tu es pour venir la donner? Où tu es? Montre-nous quel livre as-tu écrit. Oui, vous avez... Les Africains... Pardon. Bon, bref, je ne veux pas rentrer dans tout ça. Et alors, cette histoire qui s'est passée ici avant-hier, c'est une honte. C'est une honte. La honte de ça, là. Et c'est vraiment des traîtres. Les enfants Lumumba sont des traîtres. Ils ont patienté pendant ces années. Vous n'avez pas vécu. Je dois vous poser d'abord une question. Vous ne connaissez pas l'ampleur de l'élévation que votre père peut avoir? Vous savez qu'en Amérique, là-bas, Martin Luther King est prié comme Jésus-Christ? Dans certaines maisons, dans certaines communautés, vous ne savez pas ça. Et aujourd'hui, vous venez ternir l'image de Lumumba et vous avez, comment je vais dire ça, vous avez restreint Lumumba, vous l'avez restreint parmi vous les Congolais et les Belges. Et ce qui est pathétique dans ça là, c'est comme si quelqu'un qui a tué ton enfant, et c'est toi qui vas payer pour ça, et c'est toi qui dois te pencher pour ça, c'est toi qui dois les supplier. Quelle honte! Hein, les Congolais, quelle honte! La honte de ça là, n'est-ce pas? On peut pas, comment on peut agir comme ça? Ici même une personne fou ou folle, je ne sais pas, une personne folle quand elle meurt, cette personne-là, justice doit être rendue. On doit savoir qui l'a tué, on doit savoir à quel moment il est mort, dans quelles circonstances, la personne qui l'a tué, quel état d'esprit avait. Tout ça, nous les Congolais, on ne suit pas ça. On ne suit pas ça, donc on vient vous dire que oui, voilà, on va vous rendre là-dedans, vous allez partir avec votre affaire, nous on s'en fout. Mais justice n'a pas été rendue. Et les gens qui étaient là, est-ce que c'est seulement ces personnes-là qui devaient être là? Vous n'avez pas vu les obsèques de Mandela? Oui, on peut supposer ça, c'était une façon des obsèques. Vous n'avez pas vu les obsèques de Mandela? Combien de gens se sont déplacés pour ça? Pourquoi pas donner cette ampleur-là à Lumumba? Parce que de son temps-là, même les gens qui l'ont tué là, n'est-ce pas? Même les personnes qui l'ont tué, ils devaient entendre, ils devaient voir. Même la restitution là, c'est trop banal. Les amis, pour une personne de l'ampleur de Lumumba, c'est trop banal. On ne peut pas infliger ça à une nation. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si nous sommes encore en train d'errer, c'est parce qu'on a coupé cet élan-là. On a coupé cet élan-là que nos pères de l'indépendance avaient. Parce qu'on les a tués un par un. On les a fait disparaître un par un. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, genre, 3-4 personnes sont parties s'asseoir et sur invitation, parce que sur invitation des traîtres, qui est le soi-disant Chilombo, n'est-ce pas? Le traître Chilombo, c'est lui qui est décidé qui ira aux obsèques de Lumumba. Parce que moi, je suis parti à l'ambassade. Moi, je voulais aller protester là-bas au château. Mais j'étais trop matinal, j'étais très fatigué. Moi, je suis allé manifester devant l'ambassade. Et devant l'ambassade, on te dit quoi? Il y a l'invitation. Est-ce que pour Lumumba, il faut qu'on ait des invitations, déjà en tant que Congolais, déjà en tant qu'Africains? Vous ne voyez pas qu'on nous a volé notre héros? Vous ne voyez pas qu'on a suivi notre héros? Vous n'avez pas compris ça? Et je vois certains soi-disant journalistes, soi-disant des gens conscients, ils sont en train d'applaudir ces gens d'imbécilité. Ça, c'était de l'imbécilité. C'était une de foutaise qu'on n'a pas permis. Hein? L'arnaque. Donc les Belges se sont lavés. Et les Belges se sont lavés aussi spirituellement. On doit se battre spirituellement. Nous devons nous battre spirituellement. Parce que cette histoire ne doit pas terminer ainsi.
Nous, les jeunes, la nouvelle génération, si on ne parvient pas, parce que c'est Tshilombo là, c'est comme si c'était un homme qu'on a mis là pour venir là. Tshilombo, pour les autres Africains qui sont là, c'est Tshisekedi, le pseudo-président. Le con qui joue le rôle du président. Vous n'avez pas encore compris depuis tout ce temps que oui, Tshilombo est venu juste pour laver toutes les personnes qui avaient causé du tort aux Congolais. Vous n'avez pas compris ça? Parce que lui, il est en train de décharger les Belges, il a déchargé les Américains, il a déchargé les, comment on les appelle, les Rwandais, il décharge tout le monde. À la fin, on ne sait même pas quel rôle il joue. Parce qu'il est là en train de nous incriminer matin, midi et soir. Où avez-vous déjà vu un président qui va dans un tiers pays s'incliner sur les génocides d'autrui? Mais chez lui, il y a 10 millions, si c'est 11 millions de génocides. Des personnes qui sont mortes génocidées par les mêmes personnes où il va s'incliner et il sort des bêtises dans sa bouche disant que oui, voilà, les Congolais qui meurent dans leur propre pays parce que les Congolais n'ont jamais traversé où que ce soit. Les Congolais, ils restent chez eux. C'est les autres là, les Rwandais, ils viennent tuer les Congolais et les Congolais deviennent des dégâts collatéraux. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Cette histoire de Lumumba, est-ce qu'il fallait les gérer ainsi? Et ils ont sorti au moins 4 millions. 4 millions de dépenses. Au Congo, il n'y a ni eau, ni hôpitaux, ni électricité, ni quoi que ce soit, ni route, ni quoi que ce soit. Pour, dans ce mois ici, les amis, juste ce mois ici, ce mois-là, vous savez combien est-ce que l'argent est sorti bêtement? Pour le venu du roi, le roi des Belges, quand il est parti au Congo, il y a même pas une semaine, ils ont dépensé 5 millions. Aujourd'hui, pour rapatrier juste une dent, ils ont dépensé une dent qu'on ne sait même pas à qui ça appartient. Parce que quand on regarde la dentition de Lumumba, peut-être ça a été mal conservé. C'était une belle dentition. Oui, oui, cette dent-là qu'on nous présente là, on ne comprend même pas si on a orné ça. Je me pose la question, Lumumba avait des dents en or ou quoi que ce soit, parce qu'il faut qu'on étudie tout ça là. Les gens qui se prétendent connaître l'histoire, où vous êtes? Écrivez cette histoire. Arrêtez de nous embêter parce que moi, à mon âge, j'ai instruit même certains papas et ils sont jaloux. Ils commencent à me raconter des bêtises. Genre, oh, comment toi tu connais cette histoire? Est-ce que toi tu es Moutété là? Toi tu es, je ne sais pas, du sud. Comment tu... Et moi, je suis Anna Mongo. Moi, je suis Anna Mongo. Même si je ne l'étais pas, je suis congolaise. Donc, vous voyez, des personnes adultes qui réfléchissaient comme des tarés. Sur cette terre, des personnes adultes qui réfléchissent comme des tarés. Genre, pourquoi moi je dois parler de Lumumba? Pourquoi pas? Tous les Africains qui parlent de Lumumba là, ils sont de même tribu que Lumumba. Ça, c'est la honte de ça là. Je voulais faire un big up. Un big up à papa Paul Kaumbu. Papa Paul Kaumbu m'a laissé un des commentaires qui m'a fait chaud au cœur. C'est papa Paul Kaumbu, il est Moulouba. Oui, oui, papa Paul Kaumbu, il est Moulouba. Le papa Paul Kaumbu me dit qu'il aurait préféré que je sois sa fille biologique parce que lui, il a vécu pendant cette période-là. Papa, tu es mon papa. Ouais, tu es mon papa. Ah, à chaque fois que tu laisses des commentaires, ça me fait pleurer. C'est papa Paul Kaumbu, il dit qu'il aurait voulu que je sois sa fille biologique. Parce que ce que je dis, lui, il a vécu là-bas. Ce n'est pas un papa piaqueur, hein? Ce n'est pas un papa qui vit dans la misère, hein? C'est un papa que moi-même je ne connais pas. J'ai dû aller un peu, comment je dirais, squatter sur son mur pour voir qui il était. Un papa responsable. Il me dit qu'il aurait voulu que je sois sa fille biologique. Eh, les amis, les goûts de ça, là, ça m'a fait pleurer. Ça m'a fait pleurer. Voilà. Donc, Lumumba, là, la manière dont ils ont honoré Lumumba, je me pose la question, cette dent-là, nous, on ne la comprend pas. Est-ce qu'il fallait nous amener ces sarcophages? On ne comprend pas. Juste pour une dent. Une dent. Qui a choisi ces sarcophages? Qui a fait ça? Ici, on voit, non? On voit des choses. On met les gens dans des boîtes. On met les cendres des gens dans les boîtes. Une dent où on va prendre tout un gros bazar. Et en plus de ça, vous êtes allé à l'encontre de tout ce que Lumumba a revendiqué. De son idéologie. Vous êtes allé à l'encontre. Lumumba a réclamé la justice. Justice n'a pas été faite parce qu'on n'a pas jugé les Belges. Attendez. Justice n'a pas été faite parce qu'on n'a pas jugé les Belges. Il a demandé la liberté. Est-ce que le Congo est libre? Liberté des êtres humains et liberté économique. Est-ce que le Congo est vraiment économiquement libre? Même l'Afrique, parlons-en. Pour aller faire ces genres de comédies qui ne dit pas son nom, donc on est de mauvais goût, on ne comprend même pas c'est quoi cette affaire, n'est-ce pas? Donc les gens se sont juste partagés de l'argent. Ah non, honte à vous.
Honte à vous. Honte à vous. Parce que vous n'avez pas de patience. Les amis, ce qui manque aux Africains, à part les Rwandais, ils ont la patience de commencer un truc, aller jusqu'au bout. Mais presque tous les Africains n'ont pas de patience. Les Africains, ils veulent prendre vite. Les Africains, ils n'ont pas la patience d'aller au bout des histoires. Les amis, l'histoire de Lumumba ne doit pas s'arrêter aujourd'hui. L'histoire de Lumumba, ça doit traverser les temps, les siècles. Oui. Et les Belges doivent nous rendre, les Belges doivent rendre justice et doivent nous rendre les comptes. Et on doit réclamer la justice, que justice soit faite. Est-ce que la justice a été faite? Comment vous pouvez aller à l'encontre de tout ce que tous les pays africains demandent? Imaginez-vous vraiment cette mort-là si c'était un Africain qui avait fait ça à un blanc. Même un blanc lambda, comme ça, qui passe dans la rue, un noir l'attrape, il va avec, il met dans l'acide, il fait ça. On allait dire quoi? Comment ça allait se passer? Prenez déjà cette histoire de Lumumba, mettez ça dans le sens contraire. Mettez ça que oui, un noir qui ramasse un blanc, n'importe quel blanc, on va avec, on le met dans l'acide, et puis après on lui arrache des dents, on lui arrache deux dents, et puis on lui coupe le doigt, on vient avec ça, on met ça. Est-ce que ça allait se passer ainsi? Ça allait se passer ainsi. Ou maintenant, c'est un premier ministre blanc que les trucs, les noirs prennent, ils le mettent dans l'acide, ils le tuent sans cause. Parce que le gars, il demandait juste la liberté, parce que le gars, il était juste intelligent. Est-ce que vous avez pesé au moins les conséquences de ce que vous avez commis comme acte? Est-ce que vous avez pesé les conséquences? Qu'on vous pose d'abord la question, avez-vous mesuré les conséquences de ce que vous avez fait? Vous, la famille d'abord, la famille Lumumba. Vous êtes des escrocs. Vous êtes des escrocs. Ça, c'est l'escroquerie. Vous nous avez escroqués. Intellectuellement, vous nous avez escroqués matériellement aussi. Parce que moi, je ne pense pas que c'est vous qui va payer vos frais des billets. Je ne pense pas que c'est vous-même qui allez vous loger. Je ne pense même pas que c'est vous-même qui allez vous... Et je suis sûr, parce que Chilombo, il donne l'argent à qui veut. Chilombo se balade. Chilombo, c'est le président congolais. Mama Djena Yongo Yoana. Il se balade avec de l'argent. Vous savez que Chilombo, là, que vous voyez là, il est parti dans son église. Il a donné au protocole qui regardait de loin, il leur a donné 300 000 à deux de se partager. Il se balade avec de l'argent dans les poches. Moi, je ne pense pas que vous allez payer quoi que ce soit. Tout ça, c'est parce que vous êtes devenus des cupides ou parce qu'on se pose des questions. Qu'est-ce que vous êtes devenus entre-temps? Aujourd'hui, on voit même la petite fille de Martin Luther King monter sur le podium pour aller revendiquer ce que son grand-père a laissé comme combat. Vous, on vous voit. Vous êtes souvent en contradiction. Le garçon qui est passé là, le Lumumba là, qui est passé, le neveu ou je ne sais pas, qui est passé là-bas au truc à TV5. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous n'avez pas nié ici quand il avait dénoncé les malversations qui étaient dans les banques au Congo. Hein? Mais là, on n'est pas en train de parler de ça. On n'est pas en train de parler de ça. Nous ne sommes pas en train de parler de ça. Donc, de moment, en fait, il faut bien se comporter. Quand je fais mes émissions et puis je vais commencer à vous bloquer, vous les troubles faites, je vais commencer à vous bloquer. Je vais commencer à vous bloquer. De toute façon, toi, Mila, toi, tu n'es pas normal. En fait, déjà, regarde, toi-même, je ne sais pas, tu es faux profil. Tu prends une stupide que tu mets sur ta page. C'est ça ton idole. Qu'est-ce que toi, tu peux comprendre dans la politique? Tu peux rien comprendre. Tu vas te dégager de ma page. Parce que tu es déjà bête. Quand je vois ton profil là-bas, c'est des femmes stupides que tu es. Qui dévergondait les Congolais? C'est toi, Mila. Tu vas quitter ici. Tu vas sortir d'ici. N'est-ce pas? Encore. N'est-ce pas? Donc, les gens qui ont tué votre papa Willy, bonjour. Les gens qui ont tué votre frère, et vous venez avec ces mêmes personnes, et on vous donne de l'argent pour ça, pour juste ternir l'image. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'image de Lumumba est juste ternie. L'image de Lumumba est juste ternie. En fait, les enfants de Lumumba, vous n'avez pas compris qu'on vous ait piégé. Papa Ngwanda le disait, que Chilombo est venu pour dédouaner tout ce que les autres ont commis au Congo, tous les crimes commis au Congo, Chilombo est venu les dédouaner.
Chilombo est venu les dédouaner, n'est-ce pas? Comment expliquer ce genre d'histoire? Comment on peut expliquer ce genre de choses? Soyons quand même sincères. Hein? Comment expliquer ce genre de choses que oui, voilà, vous, pendant toutes ces années ici, vous avez vécu, n'est-ce pas? Vous avez vécu comme ça. Est-ce qu'il vous fallait ça pour venir truquer? Hein? Il vous fallait ça pour venir truquer? Hein? Non. Vous aviez faim. Vous vouliez voyager. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Vous, la famille Lumumba, c'est quoi votre problème? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pour aller être des traîtres comme ça, aller vous asseoir à la même table avec les gens avec lesquels qui ont tué votre père. Vous vous asseyez pour vous être heureux. Et vous pensez que, on vous a vu, hein? Vous n'étiez même pas heureux. Même vos body language n'étaient pas en accord. Oui, on vous a vu. Même vos body language n'étaient pas en accord parce que vous saviez que vous avez mal agi. Vous avez mal agi. Vous le saviez très bien parce que ce n'était pas en accord. Et en plus de ça, comme si là-bas en Afrique, il n'y a pas d'autres chansons. Comme si en Afrique là-bas, il n'y a pas des Africains qui pouvaient honorer Lumumba jusqu'au bout, n'est-ce pas? Comme s'il n'y avait pas des gens qui pouvaient honorer Lumumba jusqu'au bout. Quelle honte, les enfants de honte là. En plus de ça, on a juste restreint Lumumba. Parce que normalement, les manifestations ne devaient pas être de cette petite ampleur là. Genre, vous venez là, vous vous asseyez là et tout ça. Et en plus, ils sont partis même plus loin. Allez à Matongé. Est-ce que Lumumba serait content de voir les Congolais, comment ils sont devenus? Les Congolais, ce sont des personnes qui sont devenues juste des gens sans cerveau. Les gens qui ne réfléchissent pas. Les gens qui ne connaissent pas les dangers. Les gens qui ne protègent pas leur pays. Les gens qui ne parlent pas de leur pays. Que le pays soit attaqué. Que le pays soit affamé. Que les enfants soient éduqués. Que les enfants ne soient pas éduqués. Tout ça, les Congolais, est-ce que c'était ça les combats de Lumumba? Les combats de Lumumba, c'était gaspiller de l'argent du contribuable congolais comme Chilombo le fait là-bas. Dites-nous un peu parce que moi, j'ai voulu comprendre. J'ai voulu comprendre. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi votre problème? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que l'histoire que vous êtes allé vous asseoir là-bas, c'était ça? C'est ce que votre père a demandé, de voir des femmes, de voir les Congolais en train de se poignarder à Matongé, aller marcher à Matongé, aller faire... Est-ce que c'est ça le lieu, le Congolais devait être là-bas? L'état où l'Afrique se retrouve aujourd'hui, est-ce que c'est ça l'état que Lumumba voudrait, c'est que l'état soit ainsi? Posez-nous quand même des questions parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette légèreté-là parce que ça s'appelle la légèreté. Et cette légèreté, elle est notoire. Notoire. Et vous allez vous abalader avec une dent d'une personne dont peut-être on ne connaît pas et aller avec ça à Matongé comme si l'Afrique est représentée là-bas à Matongé. C'est ça l'Afrique là qu'il y a là-bas à Matongé. Les filles qui racolent les passants, les autres qui vendent par terre. Hein, fouillant leur pays comme des somnambules. C'était ça la vision de Lumumba. Et c'est quoi ces imbécilités? Comment est-ce que vous manquez d'intelligence? Oui, vous êtes des personnes quand même plus de 60 ans. Oui, vous êtes des personnes plus de 60 ans. Tous les enfants de Lumumba ont plus ou moins 60 ans. C'est quoi ce manque de sagesse? Oui, parce que tous les enfants de Lumumba ont plus de 60 ans. Parce que si on compte déjà que Lumumba est mort à 61, ça veut dire que ces enfants sont nés avant les 1960 là. Donc ce sont des adultes qui ont plus de 60 ans. À 60 ans, au lieu d'acquérir la sagesse, vous allez acquérir de l'argent volé au peuple que votre père a combattu. Votre père a demandé cette liberté. Votre père s'est mis en danger, il en est mort. N'est-ce pas? Il en est mort. Hein? C'est pas croyable. C'est pas croyable. Et ce qui est pathétique dans cette histoire de voir de vieux et de vieux messieurs et de vieux en train de s'asseoir avec les gens. Moi, je vous ai toujours dit ici, moi si tu m'insultes seulement une fois, ici sur ma page, tu n'auras plus le droit, même d'un bonjour, tu n'en auras plus. Maintenant, imagine-toi,
C'est le passage. Maintenant, imaginez-vous si vous avez tué mon père. Ah, randonnez aussi la terre, ça ne va pas se terminer ainsi. Et on voit des gens en train d'applaudir des histoires, en train de raconter des histoires. Au jour d'aujourd'hui, donc, alors dites-nous, vous qui écrivez là-bas que oui, Lumumba, ce n'était pas un héros. Maintenant, en guise de quoi? Et c'est Tshisekedi qui était un héros. Votre Tshisekedi là qui n'a jamais dit un mot, qui a participé au meurtre de tout le monde. Un monsieur malfrat. C'est celui-là qui est l'héros alors. Et pourquoi est-ce que le fils Tshisekedi, il lui donne ces faveurs-là? Juste pour venir ternir, parce que c'est eux les jaloux, les haineux. Ils ont vécu toute leur vie dans la haine. La famille Tshisekedi, c'est une famille de haineux. Et comme leur père n'est pas connu mondialement, et que leur père n'est pas vénéré comme Lumumba, alors il se doit le devoir de venir ternir l'image. N'est-ce pas? De venir ternir l'image de Lumumba. Oui, oui, il faut qu'on vous le dise. Hein? Donc, comment expliquer ce genre de comportement? Des comportements des gens des caniveaux. Oui, oui. Vraiment. Vraiment. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Un fils, son père a été tué, il va s'asseoir avec les assassins de son père et on lui donne des injonctions, on lui donne des sarcophages et certains blancs. Est-ce que Lumumba serait en vie? Il aurait voulu que c'est là, les gens là qui étaient là pour qu'ils puissent le prendre en tant qu'une personne décédée. Posons-nous des questions. Tout ça, les Africains, ils ne savent pas se comporter. Les Congolais, ils ont perdu de tout. Tout. Leur dignité est bafouée. Ils s'en fichent. Les Congolais s'en fichent de leur dignité. Leur intégrité. L'honnêteté, ça n'existe plus. Parce que ça, c'est des histoires où il faut que... Oui, supposons. Moi, si je mourais aujourd'hui, là, et qu'on me retrouve assassiné, on va faire des enquêtes. Qui m'a tué? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour quel but? Et patati et patata. Et ma famille sera indemnisée. Ou même la nation sera indemnisée dans l'ordre de Lumumba. Parce que c'est les Belges qui sont venus le tuer. Ils ont accepté. Ils sont venus, genre, vous vous réveillez dans ce siècle présent, vous allez trouver un monsieur d'autrui, parce que lui, il parle pour lui, il a sa liberté de parler, et tout ça, vous le prenez, vous le mettez dans l'acide, et vous trouvez ça ingénieux, même s'il était traître. Comme pour vous, Lumumba n'est pas un héros. C'était pas un héros. Donc, qui peut mériter ce genre de sentence? Parce qu'à la limite, s'il leur a fait quelque chose de mal, il fallait le traduire en justice. Parce que Lumumba a été déjà arrêté auparavant. Quand il travaillait à la poste, il a été en prison, n'est-ce pas? Et pourquoi on ne l'a pas arrêté comme il avait commis? Donc, il fallait le doucer dans le truc. Et certaines personnes qui viennent écrire ici des bêtises comme ça, genre, comme si c'était normal. C'est pour ça qu'on viole vos femmes. Au Congo, les frères africains, je vais vous dire. Vous savez, les Congolais, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de respect pour eux-mêmes. Ils n'ont pas le respect même pour leur terre. Les Congolais, ce n'est pas des personnes, la plupart, hein, je ne dis pas tous, il y a au moins 5%, nous, on doit se sortir de là-bas, n'est-ce pas? On doit sortir là-bas. Mais il y a au moins 95%, je vous dis la vérité, des Congolais, ils sont juste des personnes qui ne peuvent pas ni revendiquer, ni défendre, ni, comment on appelle ça, ni réfléchir en fait. Ils réfléchissent en retard. C'est ça les Congolais. Parce que comment expliquer quelqu'un qui vient tuer ton frère, qui n'est pas allé chez eux? Et vous trouvez ça normal? Oui, c'est le karma. Ah bon? Quel karma? C'est pour ça qu'on vous voit, on voit comment vous vendez les terres, comment vous signez des accords. Il n'y a personne, ça choque personne. Parce que la plupart des Congolais n'est pas conscient. La plupart des Congolais, ils pleurent pour Jésus-Christ. Le Congo, il demande à ce que la justice soit rendue dans une histoire de Jésus-Christ. Mais l'histoire de Lumumba, non. L'histoire de leurs frères qui sont morts, les 11 millions qui sont morts à l'est de la République, non. Il ne faut pas revendiquer. C'est Dieu lui-même, il sait. On les attaque, c'est Dieu même, il sait. Et il préfère aller prier, aller à l'église, aller prier, se mettre en tenue, Papa Bosenzo Yango Yayoana, hein, se mettre en tenue militaire pour aller faire la guerre. Où vous avez vu ce genre d'imbécilité? Comment vous ne pouvez pas comprendre que oui, votre frère, ça reste votre frère? Pas Chilombo, qui a été assassiné injustement. Et tout le monde le sait. Qui a été assassiné injustement. Et vous dites que, oh non, toi, ton père est connu comme lui. Même Tshisekedi là. Il faut quand même qu'on soit des personnes réfléchies. Réfléchissons à autre chose. Parce qu'on nous a arnaqués. Le Congo est arnaqué du début à la fin. Le Congo là est arnaqué du début à la fin.
l'arnaque. Le pays, on ne sait même pas dans quel état le pays se trouve aujourd'hui. Les Congolais ont été tués depuis l'époque de Léopold II, la colonisation. Au jour d'aujourd'hui, les Congolais continuent toujours à croupir dans la misère, à mourir indignement. Et les Congolais, ils trouvent ça normal, logique, ça doit passer crème. Et ils n'honorent pas les esprits. Et ils honorent pour eux les esprits des autres, les ancêtres des autres. Ils parlent de l'histoire des autres comme si c'était le leur. C'est ça. Les Africains, vous devez changer votre façon de voir les choses. Cette histoire, ça serait une histoire de Blancs. Ça ne va pas se passer ainsi. Nous, on vit ici, on voit les choses, comment est-ce que les Blancs ils font. Une personne qui va pour elle en vacances, elle arrive là-bas, la personne disparaît, on va envoyer la police. Ils vont envoyer la police, ils vont sortir de l'argent pour aller chercher leur esprit. Ils vont chercher leur esprit. Parce que leur esprit ne doit pas errer. Ils doivent savoir pourquoi est-ce que la personne a disparu. Si on le retrouve mort, pourquoi est-ce que cette personne est morte? Qui l'a tué? Que ça soit même un fou ne peut pas disparaître comme ça. Il n'y a que vous les Africains à qui on a menti que oui voilà, laissez les morts, enterrer les morts. Et les Africains sont contents et confortables. Ils laissent leurs morts s'enterrer. Comme si on a déjà vu un mort s'enterrer seul. Et tout ça, c'est l'indignité. On vous a tellement lavé les cerveaux et vous ne savez pas faire la part de choses. Et il n'y a rien qui peut encore vous indigner. Il n'y a pas de stèles pour les gens qui sont morts. Vous ne voyez pas les gens des Shoah. Vous voulez me dire que toutes les personnes qu'on a tuées là-bas à la Shoah, c'était des personnes normales. C'était des personnes honnêtes. Mais jusqu'aujourd'hui, vos soi-disant exemples qui sont les Juifs, pourquoi vous ne pouvez pas imiter aussi les Juifs? Parce que les Juifs, ils n'abandonnent pas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on paye aux Juifs. L'Allemagne ici n'est pas si prospère que ça, parce que l'Allemagne c'est un pays prospère. Si l'Allemagne paye encore jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que les Allemands ils ont commis beaucoup d'atrocités. Bientôt c'est en Namibie là-bas qu'ils vont payer. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens qui ont vécu la Shoah, leurs petits-enfants sont payés. Et tout le nom est répertorié. Il n'y a que vous les Africains. Il n'y a que vous les Africains qui ne savez pas revendiquer parce qu'on vous a détourné les cerveaux avec vos religions à la con. Vos religions débiles. Moi, je ne suis pas en train de parler ici des tierces personnes. Je parle de Lumumba. Vous ne pouvez pas commencer à venir me mettre dans des trucs où moi je parle. Si vous avez le toupet, venez aussi parler. On va commencer à mettre vos histoires ici sur nos pages. Parce que nous voulons, c'est que nous soyons nombreux. Vous qui connaissez l'histoire, vous qui connaissez tout ça, pourquoi vous ne voulez pas faire? Mais venez faire. Qui va vous arrêter? Qui m'a arrêté depuis que ça fait plus de 2 ans que j'ai fait ça? Qui m'arrête? Personne. Comment vous pouvez être là à ne pas faire la part de choses? Comment est-ce que les Africains ne savent pas faire la part de choses? C'est que moi je me pose comme question. C'est quand même pathétique et gravissime de voir ces mêmes personnes ici qui ne savent pas revendiquer. Donc votre frère est mort gratuitement aux mains des tierces personnes. Et vous êtes heureux pour ça. Et vous pensez que vous serez bénis. Ah non, non. Les gars, arrêtez vos conneries. Chers Africains, vous devez arrêter vos histoires-là, des prières pour les gens que vous ne connaissez pas, ni qui ne sont même pas de votre race, qui n'en ont rien à foutre de vous. Rien à foutre. Ils ne sont pas là pour vous. Ils ne sont pas là pour vous. Les histoires que vous lisez au longueur de journée, allez vous documenter sur autre chose. Comme ça, vous allez comprendre. Parce que depuis que vous vénérez les tierces, on ne voit pas là où l'Afrique a évolué, on ne voit pas là où l'Afrique... Vous attendez à aller au paradis. Vous savez comment y arriver. Aller au paradis, il n'y a pas plus facile que ça. Il n'y a pas plus simple que ça. Aller au paradis. Ce qui s'est passé ici, c'est une honte. Ce qui s'est passé ici, le gouvernement congolais, c'est un gouvernement de bourriques en fait. On leur a volé leur œuvre d'art ancestrale. Les Congolais ils veulent prendre ça sans revendication, sans demande de dommages et intérêts, sans même calculer, sans même vérifier si les œuvres là qu'on leur rend sont authentiques. Est-ce que vous pouvez expliquer ce genre de choses? Mais c'est ce qu'on voit, la continuité. On voit cette continuité partout. Genre, on vient vous rendre une dent que vous n'avez pas expertisée, une dent que vous n'avez pas fait analyser, une dent que vous ne connaissez même pas, c'est ça. Au jour d'aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses par rapport, juste à la dent là, on peut faire beaucoup de choses. Vous n'avez pas revendiqué parce que vous êtes juste des personnes faibles. C'est ça. Congolais, vous êtes faibles.
Oui, oui, là on parle de Congolais, parce que c'est vous qui avez manigancé cette histoire, c'est vous qui avez organisé cette histoire. Ça s'appelle la faiblesse et les complexes d'infériorité. La plupart d'eux, comme Tshisekedi là, c'est un monsieur qui est resté juste esclave dans sa tête, en train de vénérer, parce que quand vous voyez Tshisekedi parler, Tshisekedi te parle que oui, la Belgique c'est son autre pays. Comment tu peux parler comme ça en tant que président? Comment tu peux parler comme ainsi en tant que président? Et les gens trouvent ça normal. Parce que lui, il est complexé. Il sait qu'il n'est pas allé à l'école. Il sait que les Belges connaissent tous ses dossiers. Ils savent que oui, son casier judiciaire, tout ce qu'il a fait ici, ils savent. Les Belges savent, alors il est obligé de les cajoler, de leur donner tout ce qu'il faut. Même là où il n'a pas le droit. De quel droit ces cons-là, bourriques de Tshisekedi, il est parti prendre des engagements ainsi. Sans demander les dommages et intérêts, sans revendiquer, même sans faire le communiqué, même pas laisser toutes les personnes qui connaissaient Lumumba aller faire ça, aller honorer cette soi-disant pseudo. Nous, on ne connaît pas cette histoire. On va réécrire notre histoire. Nous allons l'écrire autrement, avec tous les Africains, avec tous les Congolais, sans vous les traîtres. Les traîtres, vous devez passer à votre sentence. Votre sentence sera dure. Parce qu'on ne peut pas être... On ne peut pas... Comment peut-on être un traître de cette ampleur-là? Un traître notoire. Il va, il signe des accords, il va, il prend des responsabilités. Parce qu'on sait qu'il est faible, parce qu'on sait qu'il est bourrique. C'est un idiot. Un bourrique. N'est-ce pas? Un bourrique qui prend des engagements, oui, oui, qui prend des engagements sans mesurer les conséquences. Parce que lui, Tshisekedi, c'est un vide. Hein. Spirituellement, il est vide. Sage, il est vide. Intelligence, vide. Il est nulle part. C'est pour ça qu'il prend ça. Parce que lui, il veut rester... Parce que Tshisekedi, il réfléchit comment? Le Tshisekedi, là, il réfléchit que quand il va partir du pouvoir, il aura fait l'homme aux 200 000 voyages. L'homme qui a ramené le relique de Lumumba. L'homme qui a fait venir le roi. L'homme qui a fait chanter Wenge. C'est ce qu'il veut, en fait. Il veut rien d'autre, en fait. Qui réussisse ou pas. Parce que quand on regarde aujourd'hui l'état où le Congo se retrouve, c'est même pire quand Joseph Kabila était là. Financièrement, économiquement, sécuritairement, tout. Tout. Il n'y a rien qui va. Donc lui, tout ça là, que les Congolais meurent, ce n'est pas son problème. Que les Congolais mangent, ce n'est pas son problème. Que l'économie soit par terre, ce n'est pas son problème. Lui, il veut seulement rester au pouvoir et il doit servir ses maîtres qui l'ont mis là. Parce que les Belges, ils ont profité aussi de la situation, de se décharger. Parce que porter la mort de quelqu'un comme ça, porter une personne comme ça, comme Lumumba, les amis, cette histoire, parce que les Blancs, ils savent. Les Blancs, ils savent. Ils savent de quoi il s'agit, porter seulement la mort de quelqu'un, l'esprit de cette personne en train d'errer. Ils ont profité de la situation. Ils ont profité de cette situation parce que Tshilombo est faible. Parce que Tshilombo, c'est un bourrique. Alors, ils ont profité. Un bourrique, comme vous n'avez pas jamais vu. Un bourrique de cette ampleur-là. Excusez-moi. Un bourrique. Et ce qui est dommage, il amène beaucoup de gens dans sa chute. Hein. Tshilombo amène plusieurs personnes dans sa chute. Parce que lui, il n'a jamais réfléchi en tant que tel. C'était une personne qui était pour lui dans les matongais. Une personne qui était dans les matongais, en train de vivre en tant qu'un ivrogne, un fauché, qui était en train de quémander des bières. Alors il se retrouve là. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Et qui a affectionné cette histoire dès le début? Les Congolais. Parce que la plupart des Congolais n'ont pas la tête. Parce que la plupart des Congolais ne réfléchissent pas correctement. Parce que si vraiment l'ampleur où on était allé pour refuser, c'est que Joseph Kabila puisse aller aux élections, énième fois. Si on était allé avec cette allure-là, Tshilombo ne devait pas être là-bas. Tous les trucs qu'on est en train de subir aujourd'hui, ça n'allait pas être de cette manière-là. Et comme les Congolais, pour eux, ce sont des gens qui ne réfléchissaient pas. Les Congolais, ils n'ont pas... Et c'est l'intérêt chacun pour soi. Un Congolais peut te vendre même sa propre mère pour que lui, il ait l'argent. Des preuves années qu'on viole encore à l'est de la République. On voit encore les gens qui cautionnent la bêtise de Tshilombo. Des preuves années qu'on pile encore nos enfants à l'est de la République. On voit comment est-ce qu'on est en train de piller. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, chers Africains? C'est même con de Tshilombo ici. Le bourrique. Parce que Tshilombo, c'est un bourrique. Tshilombo, Tshisekedi Félix, c'est un bourrique. Un bourrique né. Dans son pays, le Congo, il y a des chômeurs.
de chômeurs à vie, qui sont nés, qui ont fait des études, ils sont nés, ils ont grandi, ils sont partis à l'école, ils demeurent chômeurs jusqu'à leurs 60 ans. Là où les autres sont en train d'aller en pension, un Congolais demeure encore chômeur, avec un grand diplôme dans la maison. Il préfère aller donner le raffinerie au Rwanda. Le Rwanda ne possède pas l'or. Le Rwanda ne possède pas les coltons. Mais Tshilombo préfère aller donner les coltons et tout ça là aux Rwandais. Mais dans son propre pays, les gens croupissent encore dans la misère. Est-ce que vous expliquez ça comme ça? Mais il y a certains Congolais qui applaudissent. Pas pour plusieurs Congolais applaudissent pour lui. Parce qu'au nom de quoi? Au nom de la tribu. Ou soit au nom juste du fanatisme. Hein, parce qu'il y a certains aussi qui sont là juste par fanatique. Et quand même on leur pose la question, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ne savent pas dire, mais il a fait des histoires au Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda est devenu le premier producteur du coltan, mais le Rwanda ne possède pas des mines de coltan. Le Rwanda est devenu le premier producteur de l'or. Le Rwanda ne possède pas des mines d'or. Est-ce que vous allez expliquer ça comment? Une personne comme ça qui prend des décisions pour vous et vous acclamez. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans vos têtes. Parce que vous n'avez jamais honoré vos ancêtres. Vous n'avez jamais honoré les esprits. Les esprits de vos ancêtres, vous ne les honorez jamais. Vous voyez les pays comme, je vais vous donner l'exemple comme le Bénin. Ah, le Bénin, il est dans sa culture. Hein. Au Bénin, là-bas, ils sont dans leur truc. Même quand les choses vont commencer, et même ils savent que oui, ils ne peuvent pas aller au-delà de ça. Les Béninois, avec leur culture africaine, avec les esprits de leurs ancêtres, ils sont là-bas et ils pratiquent. Quand tu vois les Bénin, là, c'est peut-être un pays comme ça, mais c'est un pays paisible, où les gens peuvent manger. Où il n'y a pas de trouble qu'il y a au Congo, parce qu'ils reconnaissent au moins les esprits de leurs ancêtres. Mais vous avez tout pris, vous êtes partis. En plus de ça, vous allez même toucher aux choses qui sont sacrées. Une personne comme Tshilombo qui va toucher aux histoires sacrées. Un monsieur impudique, un monsieur, comment je dirais, un monsieur bourrique, il va toucher aux histoires qui ne sont pas à lui. Genre, il prend des décisions parce que son père a été là-bas. Quand on a tué Lumumba, le père de ce président-là était là. Comment vous expliquez ces genres d'imbécilité congolais? Parce que les Congolais, pour eux, ils vivent du jour au jour. Ils sont pour lui, les Congolais sont des débrouillardismes. Ils se débrouillent tant bien que mal. Un Congolais ne réfléchit pas loin, les amis. Quand vous le voyez, oui, il faut qu'on vous le dise. Hein. Il faut qu'on puisse faire des mea culpa. Comme ça, les gens n'auront plus honte. Quand ils nous voient, il faut qu'ils sachent que ces gens sont dérangés. Nous sommes dérangés par les esprits de nos ancêtres qu'on ne nous avons pas comptés. Oui, que nous voulons pas que les gens payent. Nous ne voulons pas qu'on nous rembourse. Nous ne voulons pas aller en justice. Nous ne voulons pas que justice soit rendue. Comment voulez-vous que nous soyons bénis? C'est pour ça qu'on a un pays qui est gravement béni, scandaleusement béni. Mais nous-mêmes, nous demeurons pauvres. Nous sommes classés dans les pauvres parce que nous ne savons pas quoi faire. Parce qu'on n'a jamais honoré nos ancêtres. Parce que nos ancêtres, il faut les laisser là-bas, loin. Hein, comme on nous dit que oui, voilà, laisser les morts enterrer les morts. Nous sommes là en train de lire des Bibles, matin, midi et soir. C'est ce qui nous importe plus. Et même s'occuper du pays, même la politique comme ça, même dénoncer. Nous là qui dénonçons ici, vous n'allez pas voir beaucoup de Congolais. Allez voir là où on parle des histoires des fesses. Vous allez voir comment est-ce que les Congolais sont remplis là-bas. Mais quand on parle du pays, on nous traite de tout le nom. C'est ça qui fait assez que le Congolais est comme ça. Et entre-temps, tu vois les Congolais en train de déambuler partout dans le monde. Tu verras un Congolais en train de faire ce qu'il fait, comme vous le connaissez. Parce que les Congolais n'honorent jamais. N'honorent jamais. On vous dit qu'on a tué des gens à l'est de la République. Le président, il vient et dit non, non, ces gens-là, ils sont morts juste par malchance. Ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Quand tu lui poses la question, au mauvais endroit, au mauvais moment, sur quelle place? C'est sur la place de qui là? Là, le soleil tape même s'il y a le truc ici. Eh mon Dieu, moi je ne peux pas l'allumer parce que ça fait du bruit. Hein? Les amis, quand tu poses la question à lui, pourquoi ils étaient à un endroit? Les gens qui étaient dans leur case, les gens qui étaient dans leur maison, ils étaient dans leur pays, ils étaient dans leur province, on vient les décapiter. Lui, il dit non, non, ils étaient là juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Est-ce que vous voulez comment voulez-vous que vous soyez bénis? Comment vous expliquez ces genres de choses? Non, vous n'allez pas avoir la paix. On vous dit que ce monsieur n'a pas fait des études. Il est inconscient, il est incompétent. On voit depuis qu'il est là. Jusqu'à prendre des décisions, jusqu'à embarquer toute une famille qui était, entre guillemets, respectée. Il les amène dans sa chute. Il amène cette famille-là dans sa chute. Parce que lui, il est venu pour comment on appelle ça? Il est venu là-bas pour
pour dédouaner toutes les personnes qui volent au Congo, qui tuent au Congo, et les personnes qui défendent le Congo, lui, eux, ils ne sont pas honorés. Comment vous pouvez expliquer, chers Africains, ce monsieur, il est parti même donner des passeports diplomatiques à un Jean-Claude Van Damme pourri, ivrogne, drogué, qui a même des histoires, qui sera peut-être bientôt condamné par ces histoires de mœurs. Comment vous expliquez tout ça là? C'est parce que les Congolais acceptent tout et les Congolais applaudissent. Quand toi tu viens revendiquer, les Congolais commencent à t'insulter. Tu es jaloux, tu es haineux. Comment vous expliquez? Dans un grand pays comme le Congo, comme ça, n'est-ce pas? Où on fait quoi? On va honorer un Jean-Claude Van Damme. Et pourtant, il y a des gens qui ont fait la science. Lui, il honore toujours les gens bêtes. Je dirais ça comme ça. Les petits musiciens, les gens qui n'ont pas qui ne connaissent, qui n'ont pas le savoir, qui ne peuvent pas apporter quoi que ce soit à la République. C'est cela, lui, il est venu pour faire toutes ces bêtises là-bas. Et les Congolais sont là en train de l'applaudir. Quand toi, tu viens dénoncer, on te traite. Nous, on va les dénoncer jusqu'à fatiguer. Parce que ce qu'il a fait là, l'histoire qu'il nous a écrit là, avant-hier, ce n'est pas notre histoire à nous. Cette histoire-là, ce n'est pas notre histoire à nous. On ne va pas accepter ça. Lumumba n'était plus l'homme privé. Lumumba, c'était un homme public et c'est l'héros de l'Afrique. C'est notre patrimoine qui est mort dans des conditions atroces. On se doit le devoir de demander comment il est mort et pourquoi on a fait ça. Et il faut qu'il y ait justice. Il faut que la justice soit rendue. Oui, oui. Oui, oui. Ça serait le leur. Il n'allait pas agir ainsi. Ça serait le leur. Il n'allait pas abandonner. Il n'abandonne jamais. Même un enfant qui meurt comme ça, il a le droit d'être honoré, mais pas de cette manière-là. Parce qu'ils ont privé aux autres Africains. Ils ont privé aux autres Africains le temps de l'honorer. Les panafricains aimaient Lumumba. Même les soviétiques aimaient Lumumba. Comme lui, tout ça, vous voyez, hein, de moment, en fait, quand on veut vous expliquer des choses, il y a des choses que beaucoup ne peuvent pas comprendre. C'est tous les Congolais. Et vous avez me dit que oh, je suis en train de dénigrer les Congolais. Non, je ne suis pas en train de dénigrer parce que ce qui se passe au Congo là-bas, personne ne devait être content. Personne ne peut, c'est intolérable. C'est intolérable. Ça serait dans les pays autres. Nous avons vu ici Macky Sall voulait jouer avec les opposants. Nous avons vu comment est-ce que même les enfants de l'école se sont levés. Même les gens qui n'étaient pas du même parti politique que Sanko, ils se sont levés. Mais imaginez-vous tout ce qui se passe aux yeux de tous les Congolais. Et nous sommes encore en train d'applaudir. En train d'applaudir, genre oui, Fachi Béton, Fachi Bé. Et pourtant, c'est nulos. C'est juste pathétique. C'est quand même honteux de voir un peuple aussi molle, aussi lent dans la réflexion, aussi, comment je dirais, aussi irrespectueux et irresponsable. Ce qui se passe au Congo, c'est irrespectueux, c'est irresponsable. Les Congolais, nous sommes des irresponsables. Il faut qu'on se regarde dans les yeux, tu dis que... Il faut qu'on se regarde dans les yeux, tu dis que je suis irresponsable. Parce que personne n'aurait cautionné. Parce qu'on vient vous dire ici, non? On vient vous dire ici tous les jours que oui, il faut demander l'article 64. Et des gens qui sont là, est-ce que vous pouvez vous imaginer? Même les parlementaires qui étaient pour Tshilombo, ils sont en train de les dénoncer. Mais les Congolais, ils restent toujours dans leur maison. Même les parlementaires, ils sont maintenant fatigués. Parce qu'ils ont laissé faire. Tshilombo, il prend ce pays-là comme si c'était son pays, sa parcelle que son père lui a léguée. Il prend des décisions sur la tête des Congolais. Il prend des décisions sur tout le monde. Et tout le monde est là. Tout le monde est content. N'est-ce pas? En Afrique du Sud, là-bas, on a vu Zuma tomber, non? Qui l'a fait tomber? C'est les Sud-Africains. Eux-mêmes, le noir sud-africain de l'ANC, ils l'ont fait tomber. Aujourd'hui, ils veulent faire tomber Ramaphosa. Qui l'a fait? Qui le fait? C'est le Sud-Africain. Et quand on demande aux Congolais, non, 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 on ne peut pas, on va nous mourir. Mais vous-même là, les Congolais, vous avez quoi pour rester en vie? Vous avez quoi pour rester en vie? Congolais, vous pouvez pour vous mourir parce que la vie là ne vous a pas donné cadeau. Au contraire, vous vivez dans des conditions extrêmes, dans la saleté, dans quoi encore? Vous vivez mal, dans des maisons de fortune, des maisons insalubres, le pays est trop sale et tout ça. Et les amis, est-ce que vraiment, il faut quand même qu'on commence à se dire des vérités? Parce que vous dites, on vous dit de sortir pour libérer les pays. Non, qu'est-ce que... Eh non, non, on ne peut pas, on va mourir. Mais vous mourrez tous les jours. Vous mourrez des maladies bêtes. Vous mourrez par manque de soins. Vous vivez dans des immondices. Si tu mourais, et puis après, qu'est-ce que ça va faire?
On te dit que... Et puis, il y a des gens qui écrivent, ils me disent que, oh, toi, tu es trop brutal. Il faut demander avec douceur. Où vous avez vu l'indépendance d'un pays se demande avec douceur. Vous confondez trop, hein? Vous pensez quand on parle d'un pays, on parle d'un pays. On ne parle pas de ton lit où ta femme va te manager pour t'escroquer le peu d'argent que tu possèdes. N'est-ce pas? On ne parle pas de ça. Nous sommes en train de parler d'un pays. On ne parle pas des histoires d'amour pour être douce. Pour, oh non, toi, il faut demander gentiment. Quoi? Demander gentiment de quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je demande gentiment? Et ils écrivent des choses comme ça. Des fois, moi, quand je lis des commentaires, je me dis, mais ce peuple est vraiment malade. Hein? Le Congolais, vous êtes vraiment malade avec vos réflexions à débat. Où vous avez vu la liberté s'arracher? Et c'est demandé avec douceur. La liberté s'arrache. Parce que les gens qui sont à côté là-bas, ils ne connaissent pas le langage. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas ce langage de douceur. Parce que pourquoi ils vous colonisent? Pourquoi ils dépensent l'argent du contribuable? Vous allez demander à Chilombo doucement. Ah, Chilombo, vous cajolez quoi? Vous cajolez sa tête, lui dire que oui, non. Ah, Chilombo, mais c'est Mr. President. Arrête de dépenser l'argent du contribuable. Arrête de dépenser l'argent du contribuable. C'est comme ça qu'on vous a dit? Non, la liberté s'arrache. La liberté s'arrache comme l'a fait les autres. Oui, oui, tout le monde a arraché la liberté. Les Africains, nous devons nous mettre à l'auteur. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons Internet. Il suffit seulement qu'on donne un mot d'ordre. Moi, j'ai mis le truc ici. Il y a beaucoup de gens qui ont vu. J'ai dit que oui, voilà, je parlerai de Lumumba. Vous êtes combien à me suivre? Pas beaucoup. Parce que les Africains, ils sont... Des moments où tu restes là, tu te dis, waouh, est-ce que ces gens ici, ça vaut la peine? Mais ça vaut la peine. Ça va rentrer tout doucement. Ça va rentrer. Des fois, je me pose la question, est-ce qu'il y a même est-ce que c'est même correct qu'on parle comme ça? Parce que la plupart ne comprennent pas dans quoi ils sont. Et ils ne savent pas se prendre en charge. La plupart des Africains, ils vivent dans l'inconscience. Et ils pensent que oui, il y a des gens... Les amis, moi, avec les reculs, j'ai compris, j'ai dit, bon, j'étais là pour quelque chose, pour comprendre des situations, pour comprendre comment est-ce que les choses s'est passées ici. Moi, souvent, j'ai toujours regretté d'être venu ici. Oui, oui, j'ai toujours regretté. Mais avec les reculs, c'est là où j'ai compris que oui, j'étais venu ici pour quelque chose, pour apprendre beaucoup de choses que je dois peut-être ramener chez moi. Que je devais peut-être ramener chez moi. Mais sinon, comment on peut prier d'aller chez autrui? Chez autrui, là-bas, on ne te respecte même pas. On ne te considère même pas. Comment les gens là peuvent s'égarer ainsi, mon Dieu? Hein? Comment on peut être... Tout le monde veut venir en Afrique. Tout le monde veut venir en Afrique. Sauf nous, les Africains, nous voulons quitter l'Afrique. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça que oui, tout le monde veut garder même les relations diplomatiques avec les Afriques. Mais tous les Africains veulent quitter l'Afrique. Si ce n'est pas la malchance, c'est quoi? Si c'est ces histoires, est-ce que c'est logique? Tout le monde veut venir en Afrique, mais tous les Africains veulent quitter l'Afrique. Et quand tout le monde arrive, tout le monde devient riche. Sauf les Africains, ils demeurent pauvres. Comment on explique ce genre de choses? Il faut qu'on commence à creuser ce problématique. Un Pakistanais, un Indo-Pakistanais, il quitte chez lui. Il ne connaît pas la langue, les climats. Les climats, ce n'est même pas un climat qui lui est favorable. Et les gens, ce n'est pas les mêmes gens que lui a toujours connus. Et lui, quand il vient, il s'enrichit. Il n'y a que les Congolais et les Africains. Oh mince. Je ne sais pas assez la place. Il n'y a que les Congolais qui veulent quitter l'Afrique. Et les Africains veulent quitter chez eux pour aller chez autrui. Et ils trouvent ça normal. Et quand nous, on vient leur dire que non, il faut libérer les pays. Oh non, moi, je n'ai pas envie de mourir. Mais quand tu vas prendre le risque d'aller dans le truc là-bas, comment on appelle ça, dans la mer Méditerranée là-bas, ça, tu ne comprends pas que c'est un risque, que tu es en train de te mettre en danger. Ça, tu ne comprends pas. N'est-ce pas? Hein? Tu te mets hyper en danger. Et tu ne vois pas que oui, voilà, toi, tu te mets en danger. Comment ça, pas débarqué? Hein? Tu ne vois pas que oui, tu te mets en danger. Mais tu vas aller chez autrui, mais tu laisses chez toi. Mais quand toi, tu laisses chez toi, il y a des tierces personnes qui arrivent, ils deviennent millionnaires.
Ils gagnent leur vie. Et ils commencent même à te tabasser. Tes frères qui sont restés là-bas, on les tabasse à mort. On ne les respecte pas. Et toi, tu es encore dans ces histoires là-bas. Tu trouves que oui, voilà, c'est toi. Et c'est ça que Lumumba a demandé. Vous allez me dire que pourquoi tu vas comme ça. Moi, j'aime bien expliquer les choses pour que les gens comprennent bien la situation. C'est tout ce que c'est que Lumumba a demandé. Notre liberté, qu'on gère nos matières premières nous-mêmes, économiquement, territorialement, qu'on soit libre. C'est ce que Lumumba a revendiqué. Ben, beaucoup d'entre nous n'ont pas compris que oui, il faut revendiquer, il faut... Hein? Beaucoup de gens n'ont pas encore compris que oui, voilà, la liberté, c'est ce que Lumumba a demandé. La liberté financière, et il faisait peur. Parce qu'une personne bête comme ça, on ne peut pas les tuer comme ça. Une personne qui ne valait rien, on ne peut pas le tuer. Ces idées-là, ça devait réveiller l'Afrique. Parce qu'on vous a dit ici, on vous a dit que avec vous suivez les histoires de Léopold II ici, les discours, il dit quoi? On vous amène quoi? La religion. Et comme ça, quand ils vont commencer à voler, vous serez distraits. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, chers Africains, les gens vivent dans la distraction. Les gens, ils sont là en train d'applaudir. Il y a certains qui vivent en tant que... Ils vivent encore comme esclaves. Même colonisation, c'est même bien. Ils vivent en tant qu'esclaves dans leur propre terre. Ils pensent que oui, c'est les Blancs qui est meilleur. Ils pensent que oui, c'est les Blancs qui vont... Oui, c'est vrai que les Blancs ont du bon côté. Oui, parce que lui, il ne vole pas autant dans la caisse de l'État. Lui, il construit ses écoles. Lui, il construit ses hôpitaux. Lui, les Blancs, il laisse l'héritage à ses enfants. Pas l'héritage personnel, vos petites maisons que vous construisez par-ci, par-là. L'héritage économique, l'héritage territorial, l'intégrité territoriale. Et il faut assez que l'armée soit au top, il faut assez que la police soit au top, il faut assez que leurs enseignants puissent être à niveau, il faut assez que leurs scientifiques soient au top. C'est ce que les Blancs font. Il y a du bon côté. Mais qu'est-ce que nous faisons? Rien du tout. En train de piller, voler, 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 voler. Tout ce que nous trouvons sur notre passage, il faut voler. C'est ce que les Africains sont. Les Africains, ils réfléchissent en tant que moi. Ils ne réfléchissent pas en tant qu'une nation. C'est pour ça que vous acceptez tout et n'importe quoi. Et quand nous nous levons, vous pensez que nous sommes en train d'exagérer, nous sommes en train d'extrapoler. On n'extrapole rien du tout. Nous sommes en train de vous dire des vérités. Et vous devez commencer à vous battre. Parce que nous, comme moi, je suis ici en Europe, je suis en train de bénéficier de ce que les Européens ils ont demandé. Ils se sont battus pour ça. La Révolution française, pour que même qu'il y ait une constitution, les gens se sont battus pour ça. Il y a des gens qui sont morts pour ça. Comment on peut tourner encore le pouce jusqu'au jour d'aujourd'hui? On tourne le pouce, on attend, c'est que le même gens-là qui nous volent. Parce que ces crimes-là, à qui profitent ces crimes de Lumumba? Ça a profité aux Occidentaux. Parce qu'ils ont continué dans cette ampleur. Parce que les gens, ils ont eu peur. Ils ont traumatisé. Certains disent, hey, moi aussi, on va me tuer. Si je commence à revendiquer mes droits, on va me mettre dans l'acide. Et ils sont venus, ils ont pris tout ce qu'ils voulaient prendre. Ils ont foutu la merde, la balkanisation. Lumumba en parlait déjà depuis très longtemps. Aujourd'hui, Chilombo est en train de favoriser la balkanisation du Congo, en train de signer des accords qui ne sont pas corrects. Nous tous, nous sommes là en train de les regarder. Qui s'élève? Au contraire, nous sommes en train d'applaudir parce que toi, tu prétends, on va te donner un petit poste. Toi, tu prétends que oui, voilà, tu es obligé à ce qu'on te donne ces histoires. Soyons quand même sensés. Ayons un peu le bon sens, chers Africains, parce que c'est beaucoup en fait. C'est beaucoup d'être... Dans ces siècles ici, normalement, nous ne devons pas nous laisser faire. Parce qu'on connaît, on voyage, on voit, on s'inspire. Les Lumumba, quand ils ont voyagé là pour venir en Europe, c'est là où ils ont compris. Beaucoup de gens qui ont pris les armes ou qui sont rentrés dans la politique, c'est en voyageant. Ils ont compris qu'ici, on ne tabasse pas les gens. Ici, on a compris qu'on ne chicote pas les gens au boulot. Ils ont compris qu'on respecte les gens. Ils ont commencé à revendiquer des droits juste en voyageant une fois. Toi, tu es parti dans combien de pays? Vous avez voyagé partout. Quand vous voyagez, vous voyez quoi? Vous lisez l'histoire. Vous êtes dans l'histoire de la Bible. C'est ce que... Dis seulement. Dis seulement. L'histoire parle seulement de la Bible. Essaye de conscientiser les Congolais ou les Africains qui sont chrétiens, de leur dire que oui, quand même, il faut regarder aussi autre chose. Ils vont te traiter des sataniques, ils vont te tester des incirconcis et patati et patata. Hein? Ils vont te traiter de tout et n'importe quoi. Parce que quoi? Parce que ils ont leur façon de voir les choses.
Eux, ils attendent d'aller vivre au paradis. Moi, je vous pose toujours la question. Ce Dieu-là, il est tellement malveillant, votre Dieu que vous priez. Il est tellement malveillant, il vous a percuté ici sur terre pour que vous puissiez vivre toutes les souffrances possibles, pour que vous soyez discriminés comme pas permis et qu'après, vous allez aller au paradis, c'est là où vous allez vivre. Moi, ce Dieu-là, je ne le veux pas. Je ne le veux pas du tout de mon côté. Je ne veux même pas l'entendre. Et je ne veux même pas qu'on puisse me conscientiser de votre Dieu-là que vous priez. Il est ici. Il vous a donné un continent prospère avec autant de saisons, n'est-ce pas? Au Congo, là-bas, comme au Congo, il y a les 4 saisons au Congo. Il y a des minéraux que tout le monde veut. Il y a la terre qui est aussi fertile sans engrais. Donc, ce Dieu-là, il a été juste malveillant de vous donner cette Afrique-là. Quand tu vas au nord, là-bas, il y a les déserts, il y a tout ce qu'il y a là-bas. Il y a tout. L'Afrique est remplie de beaucoup de choses. Donc, Dieu vous a mis sur cette terre pour venir souffrir. Après, vous allez vivre là-bas. Est-ce que c'est cohérent? Dites-moi un peu. Parce que moi, j'ai envie de comprendre votre façon de réfléchir. On tue, on vous tue, c'est normal. On vous vole, c'est normal. On vous maltraite, c'est normal. Mais soyons quand même sensés. Soyons quand même sensés. Parce que moi, depuis que j'ai réfléchi beaucoup et je lis beaucoup, je commence à comprendre que oui, voilà, beaucoup de choses ont été faites pour juste nous envahir les cerveaux. Et ils ont réussi. Ils ont réussi à nous envahir les cerveaux. Même quand on voyage, même quand on vit ici, même quand on vit dans l'Europe, on vit en Amérique, on ne comprend toujours pas. Et même quand tu le vois, ils ne vont pas dans les églises comme ça, commencer à crioter comme des fous. Non, ils ne crient pas, ils ne vont pas là-bas. Les églises, ils ne sont pas remplies. Nous amenons même nos habitudes des églises, nous les amenons ici. Au lieu d'envoyer, oui, nous les amenons ici en train de crier comme des dingues, des histoires qui sont quand même compliquées. C'est comme des aventures. Même la manière dont ils le disent, sans sagesse ni intelligence. Beaucoup de pasteurs, c'est juste des malades, des paresseux. La plupart des pasteurs sont des paresseux. Ils ne travaillent pas. Et ils travaillent, ils se disent qu'ils sont en temps plein pour Jésus. Pourquoi Jésus avait eu des problèmes avec son père? Pourquoi il avait fui la maison? Parce que son père, il voulait qu'il travaille d'abord. Joseph, il voulait d'abord que Jésus travaille. Et Jésus, il a trouvé que oui, le travail était difficile. Et Jésus, il a fui. Parce qu'il ne voulait pas travailler. C'est ça votre attitude, vous les Africains. Oui, Jésus, son père lui a appris comment faire ci et ça. Mais comme lui, il était pour lui paresseux, il ne voulait pas travailler. Il s'est enfui, il est parti prêcher. Parce que quand on demande c'est quoi son truc, dans la Bible, là, on te dit tu travailleras et tu mangeras par la sueur. Et il mangeait avec des dons. C'est ce que vous demandez encore des dîmes. Ça vous suit encore. Les gens qui sont dans des histoires fantastiques, sans réfléchir, on te donne des figures que tu ne comprends pas. Oui, pourquoi Jésus s'était enfui à la maison de Joseph? Il s'est enfui parce que Joseph lui a dit, tu dois travailler. Lui, il ne voulait pas pour lui travailler. C'est comme ça l'attitude de vous, les Africains. Vous êtes ici, on vous a amené quelque chose. Et directement, vous commencez à penser que oui, c'est Dieu qui a écrit ça. Ce n'est pas Dieu qui a écrit ça. Et c'est comme ça, au jour d'aujourd'hui, on voit des enfants à qui on a tué leur père. Genre, la Bible leur dit, il faut pardonner. La Bible leur dit, il faut pardonner. Quand on t'a donné, donne encore l'autre jour, on va te gifler. C'est ce que les enfants Lumumba ont fait. Vous nous avez fait honte et moi, j'ai trouvé mon compte. Moi, j'étais très heureuse de voir Pauline tomber. J'étais très contente. J'ai jubilé, j'ai dit, ah, au moins elle est tombée, hein. C'est bien fait pour elle. Et je pense que tu t'es même cassé ou tu auras mal toute ta vie. Il y a quelque chose qui a dérangé dans ton dos parce que tu es parti souiller l'honneur de ton père. Tu es parti souiller l'histoire de ton père. Et vous êtes juste des enfants maudits. Moi, je dirais ça comme ça. Vous êtes des mauvais enfants, les enfants qui n'ont pas d'histoire, les enfants qui se sont vite précipités sur le premier venu avec le plus offrant et vous avez pris l'argent. Et vous avez limité, vous avez restreint l'honneur de votre père. Vous êtes une honte. Oui, beaucoup de Congolais, ils ne veulent pas en parler. Oui, beaucoup de Congolais, ils ne veulent pas en parler parce qu'ils vont dire, oh, c'est le problème des familles d'autrui. Ce n'est pas le problème des familles d'autrui. C'est l'honneur de l'Afrique qui a été bafoué. C'est l'honneur de l'Afrique qui a été sacrifié. Oui, comme d'habitude. C'est pas normal. C'est pas normal que quelqu'un t'ait tué, quelqu'un t'ait fait du mal et tu vas encore à ses genoux t'accroupir. Ça, spirituellement, vous êtes encore esclave. Congolais, vous devez vous déchaîner de ça. Congolais, vous devez vous déchaîner de ça parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est comme si on a encore donné cette liberté. Qu'est-ce que le roi était venu faire au Congo là-bas? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Qu'est-ce que Philippe est venu faire au Congo là-bas? Philippe est venu là-bas
pour enterrer des histoires par terre, pour vous coloniser encore. Et puis après, il vient encore, il vous rend votre truc pour que vous puissiez aller vous perdre. Parce que ce n'est pas normal. On ne joue pas avec les grands esprits. Lumumba, ce n'était pas un moindre. Lumumba, c'est un grand esprit. Et les Congolais, ils ne veulent pas comprendre. Ils vont commencer à nous raconter des histoires. Parlez d'équipe en vita. Moi, je vous ai dit que je suis venu ici parler d'équipe en vita. Oh, parlez de Kasavubu. Moi, je suis venu parler de Kasavubu ici. Moi, je suis venu parler de Lumumba. Un point qui donne. Oh, parlez de Tchombe. Tchombe, il a encore ses enfants ici, non? Qui sont encore vivants. Que moi, je connais d'ailleurs. Pourquoi même vous n'allez pas leur demander d'aller aussi rapatrier le corps? Et ça sera un jeu. Vous allez voir, hein. Les amis, on va parier. Vous allez voir, comme le relique là de Lumumba est rentré au Congo, n'est-ce pas? Comme le relique de Lumumba est rentré au Congo, vous allez voir, ils vont vouloir rapatrier aussi le dépouille de Mobutu. Ils vont vouloir aussi rapatrier le dépouille de Tchombe. On est là, avant le mandat de Chilombo là. Vous allez voir. Parce que c'est un jeu. Ils donnent des passeports diplomatiques à qui veut. Ils vont commencer à faire des mausolées dans toute une république où il y a des mausolées par-ci, par-là. C'est devenu comme si c'était un champ de bataille de mausolées et de mausolées. Vous allez voir. Ils vont faire tout à ce qu'ils puissent encore sortir de l'argent pour amener Mobutu, pour amener encore Tchombe et je ne sais pas qui encore. On est ici. Hein. Vous allez me dire que oui, Malobana Yonganga. Vous allez voir comment est-ce que ça va se passer. Les amis, je vous laisse parce que moi, je dois partir. Donc, soyez un peu prudents. Cette histoire ne va pas s'écrire ainsi. Tant que nous serons en vie, que nous soyons morts, on va les léguer à nos enfants, que nos enfants vont revendiquer autrement. Cette dent-là, si on va l'enterrer dans ces sarcophages-là, sarcophages-là maudits, là, on doit aller l'enlever là-bas, on doit faire les tests ADN. Ces histoires-là, c'est une histoire de nation, parce que quand Lumumba est mort, c'était pas un homme public, c'était pas un homme privé, c'était quand même un premier ministre qui est mort. Aujourd'hui, les Libanais, leur premier ministre Rafik Hariri, quand Rafik Hariri était même pas en fonction, quand il a été tué, ils ont demandé le tribunal de Rafik Hariri international. Mais Lumumba, quand il est mort, c'était pas une personne de la rue comme ça qui est mort. Non, c'était une personne qui était en fonction en tant que premier ministre. Et c'était notre premier ministre à nous. C'était notre premier ministre à nous. Donc, si vous n'avez pas encore compris ça, ça sera votre problème. Voilà. Je vous laisse et passez une bonne journée. Au revoir.